Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 21 juin 2025. Actuellement, il est 10h15. On va faire le point sur les news. On va regarder bien sûr le Bitcoin, on va regarder les indicateurs, on va regarder l'Ethereum, peut-être aussi le Solana. Bref, gros programme. On démarre directement avec cette cryptomap dans le rouge. Vous le voyez, on a un Bitcoin qui a retracé de 2% hier. On va voir ensemble qu'on s'est fait rejeter par un niveau clé ultra stratégique. Allez, on va regarder tout ça, mais on commence directement par la partie des news. Donc du côté des news, pas mal de choses. Donc là déjà c'était hier, je vous avais mis une petite information pour vous dire que malheureusement comme à son habitude, le Bitcoin vient gâcher la fête. Rejet chirurgical sur le haut de range qu'on avait pu détecter dans mes précédentes vidéos. Malheureusement ça casse les belles configurations parce qu'hier on avait vu le XRP qui avait une très très belle configuration. Mais bon, vous le savez, quand le Bitcoin se met à chuter, ça casse malheureusement toutes les configurations des autres crypto-monnaies. Bon, on reviendra dessus dans cette vidéo. Du côté des news, on a Crypto Détente qui nous pousse que le PDG de Tether est optimiste. En effet, il déclare qu'il adore le Bitcoin et que c'est le nouvel or. Une prise de position forte qui confirme bien évidemment le rôle du Bitcoin comme valeur refuge pour le futur. Alors bien évidemment, Trump qui a le seum contre Jérôme Powell, vu que Powell a décidé de ne pas baisser les taux. Trump traite Powell de crétin. C'est quand même assez choc comme insulte. Et il réclame une baisse des taux de 1 à 2% et laisse entendre qu'il pourrait le limoger à la fin de son mandat. Une déclaration choc qui pourrait secouer les marchés effectivement, parce qu'on le sait, on a besoin d'une baisse des taux pour que les marchés soient rassurés et puissent pourquoi pas reprendre de la force. Donc pour l'instant, Powell prend le principe de ne pas baisser les taux, mais peut-être que ça pourrait arriver. On a peut-être une news importante qu'on va voir après, je ne veux pas teaser pour l'instant, on va y arriver dans quelques instants. Le sentiment autour du Bitcoin est au plus bas depuis des mois, mais attention, les baleines accumulent massivement, les petits porteurs paniquent et vendent. Historiquement, ces signaux précèdent souvent une reprise haussière, donc est-ce qu'on pourrait avoir un retournement proche? Suspense. La commission des stablecoins du Wyoming place Aptos et Solana en tête de liste pour héberger le WYST, le tout premier stablecoin adossé au dollar émis par un État américain. Donc ça, c'est quand même une adoption institutionnelle qui s'accélère et les blockchains plus rapides sont en pole position, bien évidemment. Waller de la Fed annonce que les baisses des taux pourraient commencer dès juillet. Donc c'est-à-dire que là, dès le mois prochain, peut-être qu'on aura enfin ce qui est attendu par les marchés, c'est-à-dire la baisse des taux. En effet, dans l'Europe, ils ont déjà commencé à baisser les taux, mais les États-Unis, et on l'a vu tout à l'heure, Powell, lui, décide de ne pas baisser les taux. Et là, par contre, on a une information qui vient directement de la Fed qui nous dit que peut-être qu'il pourrait y avoir cette fameuse baisse des taux au mois de juillet. Et donc ça, on le sait, c'est exactement ce que le marché attend. Alors il y a quand même un petit problème, et c'est pas de chance, c'est qu'en fait, cette baisse des taux, si elle a lieu en juillet, forcément elle aura lieu en plein été, et on sait qu'en général, l'été n'est pas forcément propice aux grands mouvements, forcément, c'est l'été, donc on verra bien si cette baisse des taux elle a lieu, et on verra bien les impacts qu'elle pourrait avoir, mais malheureusement, moi j'aurais préféré une baisse des taux à la rentrée en septembre, octobre, qui là aurait pu avoir beaucoup plus d'impact qu'une baisse des taux au mois de juillet. Mais bon, après, je peux me tromper, encore une fois, c'est juste que historiquement, l'été est plutôt calme. Mais bon, avec cette news, si ça se valide, ça pourrait effectivement exciter un petit peu les marchés. Crypto Détente qui nous pousse que le Bitcoin ETF de BlackRock détient désormais 3,25% de l'offre totale du Bitcoin, atteignant 69,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Wall Street absorbe le Bitcoin à grande vitesse. Le jeu est en train de changer complètement. Dans la liste, on a aussi Fidelity avec 193 000 Bitcoin. Par la suite, on a Grayscale, on a 21 shares, on a le Grayscale Mini, puis Bitwise, Van Eck, Valkyrie. Puis après, les autres, ils en ont pas beaucoup, mais en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est BlackRock pour l'instant qui est clairement en train de dominer les ETF Bitcoin.
Du côté de Bitwise, le PDG de Bitwise, Hunter Horsley, affirme que le vrai concurrent du Bitcoin n'est pas l'or, mais les obligations d'État américains, ses réserves de valeur politique par excellence. Selon lui, le Bitcoin et l'or représentent des alternatives apolitiques à ce système. Donc, on va regarder maintenant, l'analyse technique du Bitcoin. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On va regarder directement les indicateurs, parce que ça, c'est déjà intéressant. Le Fear and Greed Index qui est actuellement à 49. On est bien retombé, regardez. On est bien retombé, et ça fait plaisir. De toute façon, moi je vous dis à chaque fois, mais c'est ici, dans toute cette phase-là, qu'il faut accumuler. Quand on est dans le rouge ou dans le orange, plutôt que d'accumuler dans le vert. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des positions quand on était dans le vert. Malheureusement, je le dirai jamais assez, mais c'est jamais stratégique d'investir alors qu'on est dans le vert. Si on investit, c'est forcément dans le rouge parce que ça veut dire qu'on est dans la peur, ça veut dire que personne n'ose investir sur les marchés. Et quand personne n'ose investir, c'est en général là qu'on a des jolis rebonds. Donc bon, là, Crypto Fear and Greed Index, pour l'instant, il commence à devenir plutôt intéressant. Du côté de la map de liquidité, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a commencé à balayer certains clusters au sud. On en a un autre qui est en train de se former entre les 101 200 et les 100 000 $. Par contre, au nord, regardez, on en a un qui se forme à 106 500 $ et un autre ici entre les 107 550 et les 108 900 $. Donc là, effectivement, on a ces clusters qui sont en train de se former. Là, du côté de notre Bitcoin, on l'a vu hier, malheureusement. Regardez ça, du côté du Bitcoin, hier on a connu un rejet malheureusement massif sur le pire des niveaux clés, c'est-à-dire que le Bitcoin hier, vous le voyez, on était dans une phase de consolidation, hop, ici, donc la boîte violette, et donc il a tenté une cassure du range par le haut. Donc souvenez-vous, hier dans ma vidéo, je vous avais dit attention, le Bitcoin pourrait effectivement se remettre à aller chercher le haut du range, mais il ne faut pas crier victoire, ce haut du range est une résistance. Bingo, ça n'a pas loupé. Le Bitcoin a été rejeté par le haut du range, vous le voyez ici, c'est chirurgical quand même, on a fait une petite mèche de tentative, mais au final, on a fait juste une tentative, on n'a pas eu de clôture au-dessus, donc on avait les 106 150 $ qui était une zone de résistance. On est venu chercher cette zone de résistance, malheureusement, comme son nom l'indique, c'est une résistance. Le Bitcoin a été rejeté par ce niveau clé, et donc bien évidemment, on a connu un rejet. Et qu'est-ce qui se passe quand on se fait rejeter? C'est pour aller chercher le bas du range. Sauf que nous, malheureusement, on a fait quoi? On a non seulement été chercher le bas du range, mais en plus de ça, on l'a breaké par le bas. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon, bien sûr, on est en train de faire le pullback. Vous le savez, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, le niveau clé qu'on a breaké, c'est les 103 830 $. Il faut impérativement récupérer ce niveau clé. Il faut le récupérer coûte que coûte et très rapidement. Il le faut. C'est une question, effectivement, très importante de récupérer ce niveau clé si on veut avoir un espoir d'une reprise. Je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on poursuit le mouvement baissier. Vous le voyez ici, on a des points bas de plus en plus bas, on a des points hauts de plus en plus bas. Ça confirme effectivement qu'en vue court terme, pour le moment, le Bitcoin continue malheureusement sa configuration baissière. En vue moyen terme, qu'est-ce qui se passe? On continue de s'approcher malheureusement de la zone de danger. Je vous la redonne, cette zone de danger. Elle est ici moyen terme. On l'avait déjà mentionné à plusieurs reprises. Les 101 508, c'est la zone critique. Je vous avais parlé à plusieurs reprises que là on forme un premier top, deuxième top qui est une figure chartiste de retournement baissier. Et on a les 101 508 qui correspond à la ligne de coup de ce pattern. Le niveau clé qu'il ne faut absolument pas breaker, c'est le bord de la falaise, ce niveau clé. Et je vous l'avais dit, regardez ça, à partir du moment où on avait réintégré ici en moyen terme le range en venant du haut, je vous avais dit que le but est d'aller chercher le bas du range et c'est exactement malheureusement ce qu'on est en train de faire. Là, heureusement quand même, et pour l'instant on va se contenter de ça, mais heureusement qu'on trouve rebond sur la moyenne mobile 50 périodes, vous le voyez ce trait orange qui est ici, c'est la moyenne mobile 50 périodes, heureusement qu'on est en train de trouver un rebond sur cette moyenne mobile parce que sinon malheureusement
le Bitcoin serait déjà en bas de range et le Bitcoin serait actuellement déjà en train de tenter sa cassure pour vouloir crasher. Donc là, pour l'instant, on a un Bitcoin qui est retenu par cette moyenne mobile à... Combien elle est cette moyenne mobile? Elle est à 103 186 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on n'ira pas chercher le bas du range. Par contre, vous l'avez compris, si on pète ce niveau clé, on ira chercher le bas du range. Et je rappelle que ce bas de range est, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, un niveau clé qu'il ne faudra jamais perdre. Sinon, je vous donne la target, mais regardez ça. Le double top qui est là, qui commence à nous menacer. Ce double top, eh bien, il va avoir comme target le niveau clé qui se situe ici à 91 432 $. Donc ça, malheureusement, c'est ce qui nous pend au nez si on valide ce pattern. Alors bien sûr, c'est un niveau clé théorique. Ça ne veut pas dire qu'on ira le chercher. On a quand même plein de zones de support, notamment on aura les 99 169, 98 018, 96 188, 93 477 et 92 092. Donc effectivement, là, il y a encore quand même pas mal de marge. Mais tout de même, ce serait pour en prendre la direction. Donc prudence, prudence extrême du côté du Bitcoin. Là, du côté du RSI, on continue d'être bas, on est à 45. Du côté du momentum MACD, malheureusement le momentum est toujours bear et toujours croissant, donc j'ai aucune bonne nouvelle pour l'instant à vous annoncer du côté du momentum MACD qui continue malheureusement sa phase croissante. Regardez, ça continue, ça continue. Tant qu'on ne fait pas une phase décroissante, malheureusement, il ne faut pas avoir d'espoir. Le Bitcoin risque de continuer sa phase pour aller chercher des points plus bas. Donc là, pour l'instant, on est dans cette configuration-là. On est en crypto-monnaie, on sait que ça peut très très vite changer, bien évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, on est dans cette phase-là. Et donc, on va bien évidemment continuer de surveiller tout ça. Mais après, on le sait, le bas du range, qui est ici les 101 508, on sait aussi que c'est une grosse zone de support. Ce niveau clé qui est là, ce sera une grosse zone de support. Donc, il est tout à fait possible aussi de rebondir dessus. Et hop, on redécolle. On verra ça quand on y sera à ce moment-là. Pour l'instant, malheureusement, la situation est pas trop jolie, en tout cas en vue court terme et moyen terme. Par contre, je rappelle que d'un point de vue long terme, pour l'instant du côté du Bitcoin, on reste toujours plutôt bullish. Là, on le voit, on forme des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, pardon. Donc pour l'instant, la structure reste toujours haussière long terme sur le Bitcoin. Par contre, il faut quand même noter que là, si jamais en vue hebdomadaire, on réintègre les 104 500 $, attention, ça voudrait dire qu'on réintègre un range long terme en venant du haut. Ça, ce serait pas forcément bon signe et ça confirmerait malheureusement le fait qu'on pourrait avoir un retracement un peu plus prononcé. Est-ce que ce serait la fin du monde? Non. Parce que je rappelle que là, si on a un retracement, si maintenant on veut casser la tendance haussière long terme, c'est ici le niveau clé qu'il faudra breaker et ce niveau clé, il est à 77 980. Donc vous l'avez compris, ça, si on veut casser cette tendance haussière très long terme, il est là le niveau clé. Donc bon, il y a quand même beaucoup de marge. En vrai, il y aura déjà un premier niveau clé qui sera critique. Déjà, ici, il faut le noter, 91 198. Déjà, on sait que si on perd ce niveau clé en vue long terme, c'est clair que ça sentira pas bon. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, on en est loin. Je rappelle que moi, j'ai un ordre de 100 $. Il y a 100 $ qui attendent d'être déclenchés. J'espère qu'ils vont être déclenchés un jour ou l'autre. Mais pour moi, j'ai une position qui est ouverte de 100 $ à 92 500 $. Donc bon, on verra bien si elle va être déclenchée ou pas, cette position. J'espère. Bon, après, voilà, c'est le jeu si c'est jamais déclenché. Mais effectivement, de toute façon, on avait déjà détecté que le Bitcoin était quand même relativement haut. On avait détecté que ici, on a été rejeté une nouvelle fois par la ligne de tendance haussière historique qui a systématiquement rejeté le Bitcoin. Donc, dans tous les cas, on savait que ici, on allait connaître une phase de retracement vu que c'est une ligne qu'on n'a jamais réussi à breaker. Par contre, potentiellement, là, on peut très bien retracer et revenir avec de la force dans les prochains mois. Et cette fois-ci, on pète la ligne et là, on se met à décoller vraiment. Parce que si on pète cette ligne historique qu'on n'a jamais réussi à breaker, je vous laisse imaginer le signal massif que ça pourrait avoir. Ce serait un signal extrêmement puissant du côté du Bitcoin. Bref, on n'y est pas encore, on continuera de surveiller tout ça. Allez, on jette un coup d'œil du côté de notre Ethereum qui sera très sûrement dans le rouge vu que le Bitcoin a chuté hier. Et voilà, bien évidemment, sauf que mince, et ça c'est pas bon du tout. Ça c'est pas bon du tout. On a un Ethereum malheureusement qui a décidé de breaker son range par le bas.
Donc là, il fallait absolument pas breaker ici les 2440 $. Malheureusement, vous le voyez, on a breaké les 2440 $. Donc forcément, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout, on va pas se mentir. Donc là, on a cassé le range par le bas. Vous savez ce qui va se passer. Quand on casse un range par le bas, qu'est-ce qui se passe juste derrière? Bien sûr, on revient retester le bas du range. Donc là, il y a de fortes chances qu'on revienne retester les 2440 $. Si on arrive à réintégrer ce range par le bas, ce serait bullish. L'idée serait d'aller chercher par la suite le haut du range à 2738 $. Mais pour l'instant, vous le voyez, malheureusement, on est sous le bas du range. On est retenu par le bas du ruban de moyenne mobile. Donc en gros, c'est notre dernier rempart. Si on pète les 2374, attention à ça les amis, attention, ça risquerait de faire mal. En tout cas, si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, restons prudents quand même. Restons très très prudents, c'est extrêmement délicat, il va falloir se reprendre très très rapidement si on veut reprendre de la force. D'un point de vue RSI, on est très très bas, regardez, on est à 43. Donc là, du coup, c'est vrai que cette chute, au final, eh bien, nous permet d'avoir un RSI encore plus bas. Donc effectivement, c'est vrai qu'on pourrait se rapprocher vers des zones d'accumulation intéressantes. Maintenant, c'est clair que moi, je préférerais qu'on réintègre ce range en venant du bas, parce que si on n'y arrive pas, malheureusement, la target serait de retourner rechercher les 2146, voire même ici un niveau clé qui se situe à 2106 $. Donc vous l'avez compris, ça pourrait faire très très mal, effectivement. C'est pas gagné, vraiment c'est pas gagné. Encore une fois, plus que jamais, il faut surveiller le Bitcoin. C'est toujours lui malheureusement qui est ultra important à surveiller. Je rappelle que le Bitcoin actuellement est repassé à 65% de dominance. D'ailleurs, regardez comment c'est chirurgical. Moi, j'ai ma résistance qui est ici à 65,14. Qu'est-ce qui se passe? On est actuellement juste pile poil sous cette résistance. Si on pète cette résistance, ça voudrait dire qu'effectivement, la Bitcoin dominance va continuer d'exploser et les altcoins, malheureusement, vont pas hyper bien se comporter. Allez, en tout cas, je rappelle que si vous avez kiffé ma vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.